aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui m'a honnêtement mis assez mal à l'aise. Tu étais là, As You Stood By. Cette série en 8 épisodes est sortie récemment sur Netflix et réalisée par Lee Chong-lim et avec dans les rôles principaux Chon Su-ni et Lee Yu-mi. Dès sa sortie, ça a été un vrai carton. Il a été dans le top dans une vingtaine de pays avec plus de 19 millions de vues. Cette série est inspirée du roman japonais Naomi et Kanato. J'ai eu la chance de le voir au dernier festival du film de Busan. Enfin, la chance ou la malchance, parce que honnêtement, c'était quand même assez oppressant. Et vraiment, c'est la première fois que je vous dis ça, mais j'ai failli quitter la salle. Mais j'étais pas prêt à ça. En tout cas, avant de vous donner ma critique, je vous fais un petit résumé du film. L'histoire suit deux femmes, Unsu et Yusu. Yusu subit les violences de son mari et avec l'aide de Unsu, elle décide d'un plan extrême, le tuer pour se libérer. Sauf que tout dérape et elle plonge dans une spirale de mensonges, de peur et de culpabilité. C'est lent, suffocant, mais c'est totalement voulu. Soyons honnêtes, la série a du courage. Aborder la violence domestique de manière aussi crue, dans une société patriarcale, c'est osé. Mais le problème, c'est que la série s'enfonce quand même dans cette souffrance, en oubliant sûrement le plus important. Il y a des longueurs, c'est long, c'est lent, et parfois même ça tourne en rond. Et pourtant, les deux actrices portent tout sur leurs épaules. Elles sont bouleversantes, parfois même un peu trop. On finit par se sentir complice de leur enfer, pas comme un spectateur, mais comme un témoin impuissant. La réalisatrice Lee Chong-lim a déclaré avoir filmé avec beaucoup de retenue, afin de ne pas tomber dans le cliché. Elle a assisté à des séances de thérapie plusieurs fois par semaine avec des victimes de violences conjugales. Elle voulait que l'on puisse comprendre la décision des héroïnes, sans pour autant blesser ceux qui ont réellement vécu ce traumatisme. Un psychologue était même présent sur le tournage pour éviter toute scène gratuite. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette série est adaptée du roman de Hideo Okuda qui a été publié en 2014. Mais ce que vous ne savez d'ailleurs peut-être pas, c'est que Netflix a modifié la fin. Dans le roman, elles arrivent à fuir et échapper à la justice, alors que dans la version Netflix, elles sont coupables, elles vont en prison, et des années plus tard, elles fuient la Corée. La réalisatrice a dit que cette fin était essentielle et que l'actrice Chon Su-ni a dit en interview qu'il était absolument nécessaire que ces deux femmes reprennent leur vie en main. Ce roman, qui a déjà été adapté au Japon en 10 épisodes en 2016 sous le nom de Naomi et Kanako, a malheureusement jamais pu être diffusé en France. En conclusion, tu étais là, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors oui, si tu es dans un good mood et vraiment motivé, mais c'est lent, c'est lourd et franchement oppressant. Alors avant de te lancer la série sur Netflix, pose-toi la question, jusqu'où tu es prêt à aller pour reprendre le contrôle de ta vie? D'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous dérange le plus? La violence que l'on voit ou celle qu'on préfère ignorer? Voilà, j'espère que cette critique vous a plu. Pensez à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, comme toujours, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. 감사합니다.